L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, depuis que Gérald Darmanin a annoncé la fin du droit du sol à Mayotte, la droite affirme que cette réforme n'aura de sens qu'étendue à la France entière. Cette généralisation, Alexis, possible ou pas ? D'abord, c'est une vieille idée, la suppression totale du droit du sol. Vous savez, ce droit qui permet à un enfant né en France d'obtenir automatiquement la nationalité française. Cette suppression est portée depuis toujours par le RN. Éric Zemmour en a fait un argument de campagne. Et en 2021, lors des primaires LR, Éric Ciotti ne disait pas autre chose. C'est pas très nouveau, mais c'est au fond assez logique. D'abord pour des raisons de droit. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu limite du point de vue de l'égalité des territoires dans l'idée d'appliquer à Mayotte un droit de la nationalité diamétralement différent de celui qui s'applique dans le reste du pays. Chacun voit bien qu'on est assez loin de la simple adaptation des lois, adaptation aux particularités locales prévues par la Constitution. Si le droit du sol était supprimé partout, eh bien cette question-là, celle de la cohérence, ne se poserait plus. Mais ce sont surtout des raisons de fond qui plaident pour l'élargissement de la suppression dans tout le pays. Quand Gérald Darmanin nous dit que la fin du droit du sol doit rester évidemment circonscrite à l'archipel de Mayotte, on s'interroge. Pourquoi évidemment ? Qu'y a-t-il de si évident à réserver une réforme qu'on estime bonne à une partie du territoire et d'en priver volontairement l'autre partie ? On nous dit oui, mais la métropole et Mayotte, ça n'a rien à voir. Ah bon ? Il n'y a pas en métropole un problème d'immigration massive, ni un problème d'insécurité galopante ? Alors bien sûr, je sais bien qu'ici et là, la gravité des mots n'est pas la même, mais enfin, c'est davantage une différence de degré qu'une différence de nature. Si, comme le dit Gérald Darmanin, le droit du sol est un élément essentiel d'attractivité pour l'immigration clandestine qui déferle sur Mayotte, on ne voit pas pourquoi ce droit du sol ne serait pas aussi un aimant pour l'immigration clandestine qui se déverse sur la métropole. Et puisqu'on veut le supprimer à Mayotte, la logique serait donc qu'on le supprime partout. Alors, la gauche qui est déjà furieuse contre la réforme limitée à Mayotte, la suppression du droit du sol limité à Mayotte envisagée par Gérald Darmanin, la gauche va dénoncer, si on l'étend à tout le pays, une violation des principes républicains. Ça sûrement, mais c'est pas pour ça que la gauche aura raison. Pardon de le répéter, mais le droit du sol n'est pas en soi plus républicain que le droit dit du sang, basé sur la filiation. Le droit du sol est à l'origine un droit féodal. On était sujet du roi parce que la terre où on était né lui appartenait. Ce principe du droit du sol n'a été consacré par la loi républicaine qu'en 1889, sous la pression du général Boulanger et des nationalistes, au nom de l'esprit de revanche pour fournir l'armée en chair à canon. L'idée, c'était pas l'accueil de l'autre, c'était la guerre aux voisins. C'est pas le summum du progressisme républicain. Ajoutons que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 juillet 1993, a refusé de reconnaître le droit du sol comme principe fondamental issu des lois de la République. C'est donc pas un blasphème de vouloir le supprimer, c'est un débat politique. On peut être contre, on peut être pour, mais il n'y a pas a priori de raison de s'interdire d'y toucher. Alexis, pensez-vous qu'une révision constitutionnelle pour abroger totalement le droit du sol pourrait être adoptée ? Soyons honnêtes, avec le Parlement actuel, il n'y a aucune chance. La gauche, les macronistes, les centristes, les philippistes ne laisseraient jamais passer une telle réforme. Mais vous savez, même la petite loi Darmanin, strictement limitée à Mayotte, risque fort de ne pas aboutir. La gauche n'en veut pas du tout et la droite en veut davantage. On a vu ce que ça donnait avec la loi immigration. Non, si on veut vraiment faire bouger les choses, la seule solution, qui suppose auparavant de modifier la Constitution, serait, on l'a dit 100 fois, de consulter directement le peuple. Mais peut-être craint-on de découvrir qu'en matière d'immigration, il sait trop bien ce qu'il veut. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, les agriculteurs, ils maintiennent la pression sur Gabriel Attal. Alors, les syndicats, on vous le dit, depuis ce matin, vont être reçus par le Premier ministre aujourd'hui, demain par Emmanuel Macron. Et il prévoit, ces syndicats agricoles, des descentes dans les hypermarchés. Cette semaine, on va en parler dans le journal de 8h. Merci beaucoup Alexis, à demain.